Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, gros bisous à vous, bonjour à tous les nouveaux abonnés et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un message que tu dois entendre. Donc écoute, je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, bah abonne-toi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, par rapport à la dernière vidéo, je suis pas en diesel, vous voyez, je pars direct ce matin. Attention, hein. Donc voilà. Donc, je vais faire une vidéo sur qu'ignores-tu volontairement? Parce que j'ai regardé une vidéo de Christine André qui parlait de qu'ignore-t-on volontairement pour pas nous blesser, pour pas voir la réalité en face, faire l'autruche. Mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais non, je ne vis pas ça. Faire l'autruche, quoi, les amis. Et tout le monde fait l'autruche. Hein. Tout le monde se cache des trucs à lui-même. Ok? Alors, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. On sait au fond de nous. Donc, on va voir ce que les guides nous donnent. Ok? Donc, je me suis dit que cela ferait un bon sujet pour un tirage. Donc, on va voir ce que les guides ont à nous dire. Ok? Je vais mettre le lien de la vidéo de Christine André dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez l'écouter, allez-y. Ça dure une vingtaine de minutes. Et moi, j'adore cette femme. Si vous accrochez, allez dans sa playlist enseignement. Et là, vous allez avoir plein de révélations sur les âmes, sur l'incarnation, voilà, enfin, je vous laisse découvrir. Je vous mets le lien dans le descriptif, ok? En dessous, la minuterie, en dessous, mon lien Facebook et mon lien Internet. Maintenant, vous allez avoir un lien boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, enfin, je vais le noter, boîte à outils. Et là, je mettrai les liens qui peuvent vous aider en lien avec la vidéo que moi j'ai faite. Donc là, je vais vous mettre le lien de Christine André que j'ai écouté par rapport à qu'ignores-tu volontairement, d'accord? Et j'espère que vous allez accrocher parce que franchement, elle, c'est pas des guidances qu'elle fait, elle reçoit des messages, elle est enfin, elle entend, je sais plus comment on dit, ça commence. Donc, elle, clairaudiente, voilà. Elle est clairaudiente, donc elle n'a pas d'oracle, tout ça, mais elle dégage une énergie, elle dégage, enfin, moi j'adore, Donc, je vous mets le lien dans le descriptif, ok? Bah voilà. Alors, les prochains tirages, ça va être sur le nouvel an chinois, sur l'année du dragon. Je vais faire un tirage là-dessus parce que mes guides m'ont demandé, enfin, j'ai eu moi aussi une clairaudience qui m'a dit fais un tirage sur la nouvelle année chinoise. Donc, je vais le faire, je pense, la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. C'est l'année du dragon, donc bon, je vais voir. Je vais me pencher sur le sujet. Donc, ce sera certainement la prochaine vidéo. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bon, voilà. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos vues. Merci de votre gentillesse. Merci de vos commandes sur mon site internet. Merci, merci, merci mes amis. Ok, je vous fais des gros bisous de remerciements. Bon bah voilà, on va passer au choix. Je vais vous mettre les choix, hein, et puis on se retrouve directement dans vos tirages. Ok? À tout à l'heure. Bonjour ou rebonjour, choix numéro 1. Bah, on va y aller. Hein. Enfin oui, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vais vous le répéter. C'est un tirage sur qu'ignores-tu volontairement? Qu'est-ce que tu te caches à toi-même? D'accord? Donc,
à mon avis, vu les oracles que j'ai dû sélectionner, ça va être lié aux blessures, aux choses cachées en vous, etc. Ok? Donc on y va. Donc le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il ignore volontairement, ce groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se cache à lui-même? Ça vole, ça commence bien. Méditation, libération du transgénérationnel. Ok. Donc déjà, c'est quelque chose que vous ignorez, mais qui est dans votre famille, groupe numéro 1. Vous n'êtes pas le seul dans la famille à avoir ce truc que vous ne voulez pas voir. Donc on va voir ce que c'est. Mais en tout cas, le premier truc qui me vient, c'est vous n'êtes pas seul dans cette situation, groupe numéro 1. Ok, alors, ça c'est l'oracle des cris de l'âme. J'oublie à chaque fois de vous dire les oracles. De toute façon, les noms, ils sont dans le descriptif de la vidéo si vous voulez savoir quel oracle je me sers. Alors, qu'ignore le groupe numéro 1 volontairement? Qu'est-ce qui se cache? Celle-là me parle bien. Le mal-être. Je suppose. Non, mais je rigole, vous savez, hein, c'est avec toute bienveillance, mais évidemment que ça doit être du mal-être que vous vous cachez inconsciemment. Enfin non, pas inconsciemment, volontairement. Donc, là, ça voudrait dire que vous savez ce qui vous déclenche ce mal-être, mais vous ne voulez pas le voir. La boîte intérieure, on m'a dit, regarde au dos du deck. Donc la boîte intérieure, pour moi, c'est vous. C'est votre cœur, c'est à l'intérieur de vous, ce que personne ne connaît. Il n'y a que vous qui connaissez, pardon. Donc, en fait, vous êtes dans le mal depuis un certain temps, lié à des réactions transgénérationnelles qu'on vous a transmis. On vous a transmis une façon de réagir devant telle et telle situation. Vous, ça vous rend mal, mais vous faites l'autruche. Vous dites, mais non, c'est moi, je dois délirer. Mais en fait, vous savez très bien ce que vous devez changer ou ce que vous devez régler. Mais vous savez, mais vous n'avez pas envie de passer à l'action. Ok? Alors, l'oracle des mémoires familiales. Qu'ignorez-vous volontairement, groupe numéro 1? Alors, où ça vole, où ça met 100 ans à sortir. Ah oui, donc ça veut dire que vous... Oui, ben voilà, ça vole, donc ça veut dire que vous savez. Mais quand il s'agit de trouver la solution pour arrêter ça, ça sort plus. Vous voyez? Moi, tout dans un tirage, tout me parle. Et donc, c'est ça. Pour dire qu'est-ce qui ne va pas, ben, le mal-être. Eh bien, ça, il n'y a pas de problème. La carte, elle a volé. Mais maintenant, pour dire la solution pour régler ou en prendre conscience, là, vous n'avez pas envie. Ça ne sort pas. Là. Non, non. Là, vous ne voulez pas savoir. Vous continuez à ignorer volontairement ce mal-être, en fait. C'est tout à fait ça. Franchement, je suis fier de mon sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Le refus de l'incarnation. Alors, attendez, il y a plein de choses qui me viennent en même temps. Je vous rappelle qu'on choisit la vie dans laquelle on veut s'incarner. D'accord? Ouais, c'est ça, vous, groupe 1. Vous refusez votre incarnation, j'ai compris. Pourquoi vous êtes en mal-être. Avant de venir, donc pour les nouveaux, je réexplique. Avant de vous incarner, vous avez un brainstorming avec votre guide personnel, parce qu'on a un guide personnel de l'avant-incarnation jusqu'à l'après-incarnation qui nous suit tout le temps. Et c'est avec ce guide qu'on fait des deals en disant
ok, je veux bien me réincarner et je veux bien euh, travailler tel sentiment humain, tel sentiment terrien, tel sentiment terrien. Par exemple, je veux tester entre guillemets la trahison, l'humiliation, vous voyez, des trucs comme ça. Donc vous faites un deal avec votre âme, ok? Donc avant de vous incarner, vous connaissez toute votre vie, ok? Mais une fois que vous vous incarnez, vous l'oubliez, vous oubliez. C'est-à-dire que vous êtes un bébé, donc vous démarrez à zéro, ok? Et à un moment dans la vie, peu importe le moment, le but du jeu de la vie, c'est de se souvenir de quel deal on a eu avec notre guide pour commencer à travailler nos blessures. Parce que si on ne fait rien tout au long de notre vie, entre guillemets, c'est une vie perdue, puisqu'on n'a travaillé sur aucun sentiment terrien. Donc on a traversé la vie en terrien, voilà, normal, lambda, et hop, on rentre à la maison, et on est obligé de recommencer, parce que là, on n'a rien, on n'a rien résolu, ok? Et vous, mon petit groupe 1, vous refusez d'incarner ce que vous devez incarner. C'est-à-dire que vous freinez des cas de fer, vous savez ce que vous avez à travailler. Vous allez me faire sourire tout le long du tirage, hein, parce que je ne sais pas si les trois, ça va être comme ça, mais je vous vois tellement. Non, non, je veux pas travailler. Je sais que c'est ça, les guidances, tout ça. On me dit tout le temps que c'est ça, mais j'ai pas envie de travailler ça. Ouais, mais si vous n'avez pas envie de travailler ce sujet-là, alors que vous savez que c'est ça que vous devez travailler, vous êtes dans le mal-être. Ben oui, parce que vous n'êtes pas aligné avec votre âme, votre âme n'est pas alignée avec votre mental et votre esprit. Et donc, vous êtes en... Parce que votre âme, ça c'est le cri de l'âme hein, quand même, le cri de l'âme. Donc elle vous dit, t'es en mal-être, regarde comment t'es mal. Et donc, elle vous dit... tu sais ce que tu dois faire. Tu en dois, enfin dois, vous savez que j'aime pas, mais je trouve pas le mot pour... tu devrais, tu sais ce que tu devrais changer pour être dans ton incarnation et être bien aligné avec le choix de vie que tu as fait. Mais là, euh, vous refusez. Vous n'avez pas envie. C'est peut-être trop dur ce qu'on vous demande. Ou vous n'êtes pas prêt ou pas prête ou voilà, des trucs comme ça. Mais en fait, vous refusez d'incarner la vie que vous avez sélectionnée avant de vous incarner. Donc, si vous, les amis, si quand vous étiez en brainstorming avec votre guide, il a dû vous dire, non, ça, tu seras peut-être pas assez fort ou forte pour vivre cette expérience, ou oui, ça, tu as les épaules pour vivre cette expérience, etc. C'est-à-dire que votre guide, parce que généralement, les âmes, elles veulent tout faire d'un coup, tout vivre les sentiments humains terriens d'un coup. Comme ça, elles sont débarrassées du passage sur la Terre et elles peuvent aller faire des expériences dans les Pléiades, Orion ou autre part. Ok? Donc, le passage sur Terre, pour les âmes, c'est lourd. Hein, ok? Et donc, votre âme, elle n'a pas trop envie de revenir dans la vie prochaine pour revivre ce qu'elle aurait déjà dû vivre dans cette vie-là. Donc, elle vous dit... ah, ok, d'accord. Donc, elle vous dit, le premier truc à faire, donc, pour ne plus refuser cette incarnation et ne plus ignorer volontairement ce mal-être, c'est de libérer un peu de transgénérationnel. Parce que donc, vous, le refus d'incarnation, c'est le refus d'incarnation dans la famille dans laquelle vous êtes, puisque ce sont des blocages transgénérationnels, donc de la famille de votre moyen de transport, du corps, pas la famille d'âme. Et ça, vous n'avez pas envie. En fait, votre mal-être, il a un lien avec votre famille. Voilà. Et vous refusez,
Vous, le truc, vous refusez de vous incarner, mais c'est mortel. Alors, vos guides spirituels pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? Dites-moi, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ouais, merci. 2. Bon, là, je prends les 2. Ok. Alors, on prend déjà celle d'en dessous. Patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Voilà. Si vous voyez bien. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Ouais, parce que là, c'est une famille, parce que je pense que ce que vous ignorez volontairement, c'est à l'intérieur de votre famille, mais la famille qui remonte jusqu'au grand-père, arrière-grands-parents et tout ça, hein, ok? Pardon. Ouais, bah l'alignement. Là, je sens que dans cette famille, il y a beaucoup d'énervement, on s'énerve pour rien, il y a de la colère, on n'arrive pas à échanger, quoi. Il n'y a pas d'échange dans la communication, donc on s'impatiente beaucoup plus vite. Et là, le message de votre guide, il vous dit, en plus, regardez, il y a des papillons. Hein. Vous voyez les petits papillons? Et quand il y a des papillons, c'est le changement pour moi. Donc on vous demande de changer pour ne plus ignorer volontairement ce que vous avez à faire, hein, de faire l'autruche. On vous demande de passer par la case changement et d'être patient ou patiente. Parce que la patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Si vous vous retrouvez encore dans cette situation familiale et que je sais pas, ça crie, ça se dispute, enfin ça se dispute, mais familialement, hein, c'est pas des bagarres, c'est pas tout ça, mais vous, ça vous en avez marre, ok? Posez-vous, regardez-les de l'extérieur, ne rentrez pas dans le brouhaha, regardez-les de l'extérieur et réfléchissez à vous, comment vous réagissez par rapport à cette situation qui est en train de se passer sous vos yeux, d'accord? Et qu'est-ce que ça vous déclenche en vous? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous regardez la situation et pour une fois, au lieu de rentrer dans le vif du sujet et après être dans le mal-être, parce que c'est pas du tout comme ça que vous devriez réagir, ok? Regardez pour une fois de l'extérieur et dites-vous comment ça m'énerve. Voilà, j'ai de l'énervement, moi, je connais bien. Hein. J'ai de l'énervement, moi, ça m'énerve ce qu'ils sont en train de dire, mais vous ne rentrez pas dans le sujet. Vous restez là et vous vous dites pourquoi ça m'énerve. Vous essayez de comprendre pourquoi le truc qui est en train de se passer s'énerve. Ça vous énerve, ok? Alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de son être. Ben vous n'êtes pas dans l'alignement, puisque vous refusez l'incarnation que vous avez choisie. Donc, vous n'êtes pas dans l'alignement. Et l'alignement, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Donc là, vos guides, ils vous disent, arrête de faire l'autruche, il est temps que tu sois aligné avec ce que tu as décidé de vivre. C'est ça. Et il faut avoir de la patience parce que vous venez de loin. Voilà. Et votre mal-être, il est ancré en vous depuis pas mal de temps. Et vous savez que c'est toujours avec bienveillance. Alors, je pense que les guides ont choisi de ma personnalité pour passer certains messages, parce que moi, j'ai vraiment un amour infini, j'ai de la bienveillance et de la compassion, mais quand il faut faire un truc, il faut faire un truc. Je suis Lion, Scorpion, Capricorne, donc je vous raconte pas que quand il faut faire un truc, il faut faire un truc. Et quand il y a un truc à dire, moi je le dis. Par rapport au qu'ignores-tu volontairement,
vous savez, quand on est dans des discussions et que quand on donne son avis, ça envenime, etc. Donc, il y a des gens qui ne donnent pas leur avis. Et ben moi, si. Même si l'auditoire entier, il est contre moi, si moi, je sais ce que j'ai à dire, je le dis. Basta. OK? Et donc, je pense que mes guides m'ont choisi. Je pense que c'est un choix. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais pour transmettre certains messages de secouage d'être, donc de vous secouer pour, euh, pour essayer de vous faire comprendre ce que vous avez à comprendre. Parce que quand j'écoute les autres, mes confrères et mes consoeurs, c'est très, voilà, c'est très gna 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 gna. J'écoute, hein, je prends, je critique pas. C'est très, voilà. Moi non, moi je vous rentre dans l'art, comme on dit, parce qu'il y a des trucs qu'il faut que vous écoutiez maintenant. Donc voilà. Donc, si mon style vous plaît, bah, je suis ravi et bienvenue, on fait partie de la même famille d'âmes. Et si mon style vous plaît pas, bah, désabonnez-vous et allez chez un confrère ou une consoeur. Il y a pas, moi, il n'y a aucun problème. Ok, bon, bah voilà, je devais vous dire ça, donc je vous l'ai dit. Alors, ça c'est la voix de ton âme. C'est pareil, un coup je tutoie, un coup je vous vois. Quand je suis en tutoiement, c'est que je suis vraiment à fond dans la canalisation. Ah, je l'ai vu. Attendez, c'est celle-là. Je l'ai vu. Hop. Ah bah le calme. Bah oui. Patience et... Là, en fait, vous êtes tellement dans le mal-être à cause de votre refus d'incarnation. Vous êtes tellement dans le mal-être que vous êtes super mal, toujours en sur-régime. Vous savez, comme la voiture où on oublie, enfin, où on passe pas la vitesse d'après, elle fait un comme ça. Donc vous êtes en sur-régime. Vous êtes jamais calme. Vous êtes jamais patient, zen. Non, vous êtes dans le 1. Vous êtes, pour ceux qui me connaissent, le 1. Mon 1, en fait. Vous êtes loin d'être zen, etc. Groupe numéro 1. Et ça, c'est parce que vous freinez des cas de fer, vous savez très bien ce que vous devriez changer, mais vous ne voulez pas. Il faut vous calmer par rapport à ce sujet, parce qu'on ne va pas vous demander là, tout de suite, de résoudre le problème et d'accepter votre incarnation. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut déjà faire la paix avec soi-même, donc être calme et voyez, parce que quand même, vous avez des personnages hyper calmes sur les oracles. Cependant, c'est ce que vous devriez être. Et vous ne l'êtes pas pour le moment. Parce que vous ignorez volontairement, vous l'enfouissez tout au fond de vous, le truc que vous devriez commencer à modifier. Voilà le message. Alors, les 5 blessures pour le groupe numéro 1. Mais vous savez, hein, c'est ça le pire. Mais vous vous complaisez vous vous complaisez dans votre mal-être parce que c'est ce que vous avez toujours connu. Et c'est plus dur d'assumer le fait qu'il va falloir changer quelque chose. C'est beaucoup plus dur pour vous que de rester dans le mal-être que vous êtes actuellement. Mais si vous voulez évoluer vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, vers votre éveil, les amis du groupe 1, il va bien falloir un moment accepter le contrat que vous avez fait avec votre guide. Donc, accepter de passer les épreuves que vous avez à passer. Et certainement que les épreuves sont liées à votre famille, dans un premier temps. Donc, ça doit être point de vue, je sais pas, caractère. On va voir les blessures. Point de vue caractère ou je sais pas. En tout cas, ça commence par mettre le doigt sur un trait de votre caractère qui est lié du transgénérationnel. J'ai pas. Non, j'ai les vies antérieures, mais j'ai pas transgénérationnel. Alors, le groupe numéro 1. Non, il y en a trop.
Groupe numéro 1. À chaque fois hein, qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, les cartes, elles ne sortent pas. Hein. Ah, ben voilà. L'injustice. Alors, ok. Vous êtes peut-être dans le mal-être et dans le refus d'incarnation de votre âme parce que vous avez la blessure de l'injustice. Et donc, l'injustice, c'est le masque du rigide. C'est la personne qui est droite. Ah, elle est droite, on ne peut pas la plier. C'est un bout de bois. Vous n'osez pas exprimer vos sentiments. Vous ne savez pas demander de l'aide, vous redoutez l'autorité, vous vivez constamment dans le contrôle parce qu'il ne faut surtout pas sortir du cadre parce que sinon, oulala, je risquerais peut-être de trouver quelque chose qui me ferait du bien, ok? Je reste dans mon mal-être, je suis bien dans mon mal-être, ok? Vous ne savez pas lâcher prise, donc voilà, c'est tout ça. Vous êtes extrêmement exigeant envers vous, et vous vous coupez de tous les liens émotionnels quand on a cette blessure. Voilà. Donc, ça résume bien le truc du refus d'incarnation, puisque pour accepter son incarnation, faut s'aimer, faut lâcher prise, faut exprimer ses sentiments, faut oser demander de l'aide, c'est-à-dire être un petit peu à l'extérieur. Et vous, c'est pas le cas. Vous êtes bien avec votre mal-être à l'intérieur, là, bien. Vous n'osez pas dire si vous êtes triste ou si vous êtes gai. Vous ne demandez surtout rien à personne parce que, voilà, vous êtes bien dans votre mal-être, là. Ok? Alors, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Voilà, c'est ça. Tiens, je suis comme je vous disais, la patience et réflexion. Vous sortez du brouhaha de la famille, là, vous extirpez, vous vous mettez à part, et vous regardez comment vous vous sentez pendant que eux agissent et que eux pensent. Comment vous vous sentez, vous? Est-ce que vous vous sentez solidaire avec ce qui est en train de dire? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez complètement ovni par rapport à eux? Mais vous avez toujours fait l'autruche et vous avez toujours été inclus là-dedans. Vous êtes inclus vous-même dans ce groupe familial, alors que vous savez très bien qu'il y a des trucs qui font qui ne vous conviennent pas. Mais vous préférez être plutôt dans le mal, plutôt que dire à certaines personnes ce que vous pensez réellement au fond de vous. Ok? Donc, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si vous vous sentez prêt, faites-le. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Et oui, vous êtes extrêmement... Ah, c'est pour ça que vous ne voulez pas faire de bruit, que vous ne prenez pas votre place. Parce que vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous attaque sur vos... Vous avez peur. Donc, ouais, mais c'est ça. Donc, l'injustice, c'est ça, de toute façon. Donc, au lieu de dire ce que vous pensez réellement, d'accepter votre incarnation de gentillesse, et puis vous savez, vous savez des choses, vous en êtes sûr, et vous n'osez pas donner votre point de vue parce que vous avez peur qu'on vous attaque. Donc le fait de ne pas dire ce que vous pensez réellement vous rend mal. Et vous rend mal parce que vous n'êtes pas aligné avec votre incarnation. Donc, calmez-vous, méditez. On médite sur la famille, on fait une méditation transgénérationnelle pour se libérer un peu de tous ces liens qui viennent vers vous et que vous devriez couper, ok? Et vous verrez que l'ignorance volontaire pour vous commencera à prendre fin. Eh bien, c'est un sacré sujet là, franchement, je suis trop contente.
Alors, groupe numéro 1, Lego. Groupe numéro 1, Lego. Lego du groupe. Merci bien. Surcharge. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation, hein, je viens de le dire, ou des activités qui te détendent. Puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras un peu plus clair. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais la charge qu'elle a sur les épaules, la jeune femme, c'est costaud. Hein. Et moi, je pense que c'est une surcharge familiale. Vous vous occupez de trucs de la famille. Et donc, ça ne vous libère pas du temps pour vous, pour votre propre vie, pour votre propre être intérieur. C'est peut-être ça aussi. Surcharge familiale. Vous n'osez pas leur dire, donc vous faites l'autruche, vous ignorez que vous êtes dans le mal, que vous êtes fatigué, que vous êtes énervé parce que vous avez la surcharge familiale. Mais je ne parle pas que mari-enfant, hein. Groupe 1, je vois vraiment une famille, quoi. Des frères, des sœurs, des machins, voilà. Et vous, vous êtes un peu le point, mince, le point qui relie tout le monde. Et vous êtes fatigué et vous en avez marre et vous voudriez dire, mais ça suffit là, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre un peu, parce que moi j'en ai marre là, je suis dans le mal, je suis fatigué, je suis énervé, je suis nanana, voilà. Ben oui, mais ça vous le dites pas. Vous refusez votre incarnation. Il est temps de devenir la personne que vous avez décidé d'être avant de vous incarner. Donc prenez votre courage à deux mains, ok? Et commencez par des tout petits trucs, de rien du tout. Mais dites ce que vous avez à dire. Des petites choses, n'allez pas mettre le feu dans votre famille, hein, en disant « ouais, j'ai écouté une guidance, nanana ». Faites-le déjà avec votre cœur, parce que vous avez peur. Donc, faites des choses qui ne déclenchent pas la peur chez vous. Ok? Alors, les vies antérieures, pour le groupe 1, qu'avez-vous à dire? Enfance difficile, ok. Du coup, vous avez eu une enfance difficile. Déjà à l'époque, on vous permettait pas de prendre la parole. On vous permettait pas de prendre votre place. Et puis au fur et à mesure que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous êtes devenu adulte, bah, vous avez grandi avec ce schéma-là de « j'ai pas le droit de prendre ma place », je suis inintéressant ou inintéressante, parce qu'on vous a jamais donné d'attention ou de choses comme ça. Donc, vous avez grandi avec ça. Pour pas avoir de problème, quand vous étiez enfant, eh ben, même quand vous aviez des problèmes, eh ben, personne ne le savait, parce que vous ne pouviez pas en parler, vous ne vouliez surtout pas déranger. Je ne veux pas déranger, surtout. Surtout, je veux pas de l'enfance jusqu'à maintenant. Je ne veux pas déranger, oh là là, bah oui. Donc, vous avez tout pris sur vos épaules depuis votre enfance. Et là, vous arrivez à un stade adulte où vous vous dites « Non, mais là, stop, ça suffit, là. Là, j'en ai marre. Je veux prendre mon envol. J'en ai marre d'être attaché à tous ces gens-là, à être emprisonné dans cette vie. » Parce que le petit enfant, il est quand même emprisonné, là. Hein. Donc, vous commencez à vous dire que vous voulez être tranquille, que vous voulez vous libérer de cette prison, mais dans un même temps, vous ignorez volontairement ce que vous devez faire pour pouvoir sortir de là. Donc, il va falloir prendre conscience. Ok. Jacouille la frépouille. Ok. Alors, la conclusion, les heures miroirs. Vous voyez, quand c'est ah, celle-là, elle m'est restée. Quand c'est des conseils, les cartes, elles ont du mal à sortir. Quand on vous dit quelque chose, ça sort tout de suite. Mais quand c'est quelque chose que vous devez faire, la carte, elle ne sort pas. 1h01. Croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux. Ne soyez pas naïfs pour autant. Attention aux masques et aux hypocrites. Donc déjà, vous voyez, ça parle de votre entourage.
Donc, c'est bien ce que je vous disais, il y a un lien avec votre entourage. Donc, certains dans votre entourage, si vous preniez la parole, seraient d'accord avec vous. Et d'autres, évidemment, vous direz ah, oui, oui, mais les hypocrites, de toute façon, dans toutes les familles, on a des gentils, des hypocrites, des machins, des trucs, donc voilà. Donc, faites attention. C'est bien votre entourage. Il y a des gens qui sont là pour vous décharger de cette charge, mais il y en a d'autres qui vous diront, si vous osez le faire, qui vous diront oui, oui, mais qui prendront rien de charge du tout. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Le chakra, le cœur, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ben oui, parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes à l'inverse de l'amour. Donc, qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez des personnes qui continuent à vous tirer vers le bas. Au lieu de... Comme vous ignorez volontairement votre personne, donc les autres se chargent ouais, les autres se chargent de vous dire, bah, t'es comme ça et comme ça, puisque tu prends pas ta place, moi, je vais te dire comment tu es. Donc, vous attirez que des personnes comme ça. Si vous commencez à parler, si vous commencez à prendre votre place, si vous commencez à laisser parler votre cœur, vous attirez les bonnes personnes, enfin, les personnes positives. Tout à l'envers. Un cristal, une roche, pour aider mes amis du groupe 1. L'or piment, succès. Regardez, en plus, elle est super jolie. C'est un peu, waouh, c'est le feu, là. Il faut bouger. Hein. C'est la lave, c'est le chakra solaire. Il faut y aller. Hein. Succès, je réussis dans tout ce que je fais. Ah, vous voyez, vous avez peur. Mais la peur évite pas le danger. Tiens, première citation de Lolo Sky en vol. La peur n'évite pas le danger. Vous en avez pas marre de vivre dans le mal-être? Voilà. Bon, bref, c'est tout ce que j'ai à dire. On y va pour la question. Pour mon groupe 1. C'est envisageable. C'est envisageable de commencer à prendre ta place. Il faudrait peut-être que tu l'envisages. Parce que je pense que tu n'y as même pas pensé, puisque tu as toujours vécu emprisonné comme ça. Tu n'as jamais pensé à prendre ta place. Et là, on te dit, c'est envisageable. Tu peux envisager, à commencer à dire, parce qu'il serait temps, vu où tu en es dans ta vie, il serait peut-être envisageable de commencer à, comme je vous disais tout à l'heure, par des petits trucs, mais à vous décharger un peu de cette surcharge familiale-là. OK ? Bon, ben voilà, mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Christine André. Je vous ai mis le lien dans le descriptif qui complète un peu Enfin, c'est plutôt le début de mon tirage. Le tirage, ce serait plus la suite de la vidéo de Christine André. Donc, si ça vous dit, allez la voir. OK ? Bon, bah voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est un tirage sur qu'ignores-tu volontairement? Sur quel sujet tu fais l'autruche? Et puis les conseils de votre team céleste pour essayer de vous aider à prendre conscience de qu'est-ce que vous cachez au fond de vous. OK? Bon, on y va. Alors, groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, ça c'est l'oracle de la Terre d'Anka. Ah, alors vous, il y a des tabous, parce que le groupe 1 déjà... Alors je vais vous le dire à vous aussi, parce que le tirage là, à mon avis, je vais un peu m'énerver. Je vais certainement vous secouer. Et j'ai expliqué au groupe numéro 1 que j'ai une personnalité. Je suis Lion, Scorpion, Capricorne. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais c'est tout avec tout mon amour, toute ma bienveillance. C'est vraiment pour vous aider à sortir de ça, là,
Voilà, voilà, je peux pas dire parce que j'ai pas encore fait et je peux pas spoiler le groupe numéro un, mais moi, je pense que les guides m'ont offert cette opportunité de tirer les oracles et de transmettre leur message, parce qu'en fait, je transmets leur message, c'est tout ce que je fais, mais je le fais avec ma personnalité. Et comme je suis une personnalité, moi je lâche rien, d'accord? Peut-être qu'ils ont choisi mon caractère pour pouvoir vous passer des soufflets de temps en temps, ok? Mais des gentils soufflets pour vous remuer, comme la bouteille d'orangina pour les anciens, vous connaissez. Vous savez, la pulpe là que secouez-moi, orangina, et ben c'est pour secouer la pulpe un peu en vous. Ok? Alors, ne prenez pas mal ce tirage et si vous êtes mal à l'aise, arrêtez, hein, allez voir une autre vidéo ou allez voir un confrère ou une consoeur, d'accord? Si vous êtes mal à l'aise et que vous n'appréciez pas le message, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Bon, donc, les tabous. Ok, donc il y a des tabous déjà. Donc, il y a des choses en vous, vraiment enfouies, mais enfouies au fond de vous, hein. En dessous, votre enfant intérieur, au fond, au fond, au fond. Vous savez, mais vous savez que c'est là et que ça existe et que ça ne vous rend pas super bien, mais vous l'ignorez volontairement. Et donc, ce truc-là, ce serait lié à un tabou. Alors, qu'est-ce que votre âme vous crie? Elle crie. Ça, c'est l'oracle vraiment du cri de l'âme. Celle-là? Ouais, ok. Ah, des secrets. Tabou, secret, waouh, super. Oh, j'ai une lourdeur sur le cœur, là, d'un seul coup. J'étais hyper bien, parce que la dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, mais j'étais un diesel, il m'a fallu du temps pour démarrer. Mais là, j'étais au taquet dès le premier, dès l'intro. Et là, d'un seul coup, j'ai l'estomac, j'ai un poids sur l'estomac, j'ai un poids sur le cœur. C'est waouh! L'oracle des mémoires familiales. Ouais, il y a des secrets, des trucs. Le secret, c'est des trucs que vous gardez vous voyez, on m'a dit, regarde au dos. Au dos, vous avez la renaissance. Il va falloir que vous naissiez une deuxième fois, mes amis du groupe 2. La première naissance, ça a été votre vie terrienne, où vous avez vécu des trucs, je pense, pas super sympas, hein, vu tabou. Et là, votre message, votre team, elle vous dit, il serait peut-être temps qu'au lieu d'ignorer volontairement ce qui s'est passé, et ben de le faire sortir de vous. Il faut vous vidanger de ce truc, il faut que ça sorte, il faut plus que ce soit en vous, pour pouvoir libérer de l'espace, pour laisser entrer de la bonne énergie, de l'amour, de la joie, et ne plus rester enfermé dans ces secrets que vous avez au fond de vous, que vous pouvez divulguer à personne, vous pouvez parler à personne de ce que vous avez au fond de vous. Waouh! Oh, j'ai un poids sur l'estomac. Waouh! Alors, l'oracle des mémoires familiales. Ah, ce serait lié à la grand-mère paternelle. Alors, soit le secret, c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie de votre grand-mère paternelle, que vous connaissez, qui a des répercussions sur vous, ou alors, c'est un secret qui dépend de votre grand-mère paternelle. En tout cas, il y a un lien avec votre grand-mère paternelle. Ok? Ah, on me dit d'en tirer une autre. Alors, attendez, je vais en tirer une autre. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Il y a responsabilité. Alors, ce qui me vient, moi je vous dis tout ce qui me vient. Il me vient que vous n'avez pas été élevé par vos parents, vous avez été élevé par votre grand-mère paternelle, qui a fait comme elle a pu. Je vous le dis tout de suite. Elle a fait comme elle a pu. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre.
arrêtez d'ignorer volontairement ce que vous avez subi, parce que tant que vous allez ignorer, vous n'allez pas pouvoir le faire revenir en surface. Donc à un moment, il va falloir prendre conscience de ça, d'accord? Prendre vos responsabilités par rapport à ce qui s'est passé, et on va voir la suite. Commencez, parce qu'il y a une... Regardez, prendre des responsabilités, il y a une couronne derrière, donc portez votre couronne. Soyez, vous avez votre étoile au-dessus, vous avez votre guide, vous avez vos anges gardiens qui sont là. Tout le monde est autour de vous, tout le monde est là pour vous, je trouve pas le mot, pour vous soutenir, voilà, c'est ce que je cherchais. Votre team, elle est là pour vous soutenir, mais elle vous souffle qu'il serait temps de percer les secrets à jour. Même si c'est tabou, maintenant au XXIe siècle, on peut parler de beaucoup de choses, ok? Et donc, il serait bon de vous libérer de ces secrets, parce que ça vous ronge de l'intérieur, hein. J'ai l'estomac, waouh, ça vous ronge de l'intérieur. Et donc, toute votre vie, vous avez ignoré volontairement ce truc, parce que ça vous faisait trop mal. Et là, votre team, elle vous dit, il est temps de vous en libérer. Alors, la libération énergétique pour le groupe numéro 2. Il y en a deux. Bon. Lignée karmique, bah oui, ça va avec tabou, avec secret, avec la grand-mère. Il y a un karma dans votre lignée, là. Ce truc tabou, là, c'est pas arrivé qu'à vous. Je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas arrivé qu'à vous, ce truc. Donc, ça provient de votre lignée karmique. Mais, même en sachant ça, on vient de me dire, même s'ils savent ça, ils vont pas, vous n'allez pas oser faire ressortir ça. Mais pourtant, c'est karmique. C'est le karma, c'est ce que votre... et c'est pas votre karma à vous, c'est le karma de votre lignée familiale. Ça résonne un peu avec le tirage de numéro 1. Donc, en fait, il ne faut pas prendre ça. Ben, si, vous l'avez vécu certainement physiquement, ce tabou. Ça, je le conçois, hein, y a pas de, je dis pas non, vous l'avez rêvé et tout, vous avez bien vécu un truc un peu costaud, ok? Mais, oui, ouais, tout pareil que le groupe, hein, c'est dingue. Là, mes guides, ils viennent me dire, rappelle-leur. Donc, je vous rappelle que avant de vous incarner dans la famille que vous avez choisie, vous passez un deal avec votre guide qui vous dit, non, pas qui vous dit, qui vous propose de vivre telle expérience dans la vie d'incarnation, ok? Et vous avez votre libre arbitre à dire, oui, ok, je veux bien vivre l'abandon, le rejet, l'humiliation, voilà, vous faites un deal avec votre guide, d'accord? Et donc, avant de vous incarner, vous saviez que dans cette lignée de famille, il y avait ces tabous et ces secrets, vous le saviez, ok? Et vous avez choisi de vous incarner dans cette lignée pour peut-être enfin arrêter ce processus de lignée karmique. Et c'est pour ça que votre team, groupe numéro 2, vous appelle à ne plus ignorer volontairement ce truc, mais à essayer de trouver des solutions pour libérer toute cette lignée de ce karma. Et pour le moment, comme vous l'ignorez volontairement, parce que c'est volontaire, parce que vous le savez, mais c'est volontaire, vous l'ignorez, vous n'avez pas envie. Et il y a certainement, l'univers va certainement vous mettre des expériences, des trucs sur votre route pour qu'à un moment, vous n'en pouviez plus et que vous passiez au stade d'après, c'est-à-dire libérer votre lignée. Transformation énergétique. Il faut changer vos énergies.
Là, vos énergies, elles sont écrasées, elles sont, je vous dis, j'ai mal à l'estomac, elles sont étouffées, vos énergies. Et, et votre team vous conseille, d'ailleurs là, c'est le conseil de vos guides spirituels, vous conseille de changer vos énergies. Au lieu d'être dans la... J'ai les blessures, donc on verra quelle blessure sort pour vous, mais au lieu d'être dans votre blessure, de modifier votre énergie. Si vous êtes dans la peur ou dans la honte par rapport au tabou et au secret, eh ben, on vous dit de changer ce truc énergétique. C'est peut-être pas vous qui devez avoir honte. Vous avez subi, mais c'est peut-être les personnes qui vous ont fait subir qui devraient avoir honte. Donc, votre team, c'est ce qu'elle vous demande. Elle vous demande de couper cette lignée karmique pour libérer ces personnes qui font des choses pas top dans leur vie et les aider. Et le problème, c'est qu'on vous a fait tellement mal que vous n'avez pas envie d'aider. Ce que je comprends parfaitement. Mais alors là, parfaitement. Comment ça, toi, tu m'as fait mal et il faut que je t'aide à régler tes problèmes? Ah ben oui, mais ce que vous comprenez pas, c'est que si vous aidez l'autre à régler ses problèmes, vous allez régler vos propres problèmes. Ok? Et donc, pour ça, il faut switcher d'énergie. Ne plus être dans le « je t'aiderai pas, tu m'as fait mal », etc. Peu importe le sujet. Et moi, il ne faut pas être là-dedans, il faut être dans le « je vais t'aider pour m'aider moi ». Ou « je vais m'aider moi, comme ça, je t'aiderai toi à travers la lignée ». Quel est le message des guides spirituels pour le groupe 2, s'il vous plaît? Groupe 2. Oh, il y en a trop. Là, voilà. À la communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Alors, la communication, la communication, bah oui. En plus, sous le secret, bah évidemment. Donc, on a la transformation énergétique sous les tabous. Donc, ça veut dire que vous avez vécu quelque chose. Vous avez une énergie en relation avec ce truc qui vous maintient dans le mal de l'estomac, le pas bien, le truc. Et on vous demande de vous transformer énergétiquement par rapport à ce sentiment. OK? Et là, pour les secrets, donc tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'osez pas parler, eh ben, on vous dit la communication. Alors, peut-être qu'il faut communiquer, si votre grand-mère paternelle est encore là, peut-être qu'il faut communiquer avec votre grand-mère paternelle. Peut-être elle va vous apporter des réponses. Je ne sais pas, peut-être. OK? Après, vous mettez selon votre situation. Mais en tout cas, votre team, c'est quand même l'oracle. Attendez, c'est l'oracle des guides spirituels, celui-là. Donc ça, c'est vraiment the message qu'ils veulent que vous entendiez. Et le truc qu'il faut que vous entendiez, c'est communiquer. Communiquer sur les secrets que vous avez à l'intérieur de vous. À une personne de confiance, bien sûr. Ne communiquez pas des choses extrêmement personnelles liées à des tabous à des personnes qui n'ont rien à fiche de vous. D'accord? Alors, la voix des âmes. Attendez, je n'étais pas prêt. La voix de... Ah bah, ok. Le manque. En dessous, la grand-mère paternelle. Le manque. Moi, je me demande si vous n'avez pas été élevé par votre grand-mère paternelle. En plus, il y a un espèce d'arc-en-ciel, là, elle protège. Et elle n'est plus là, peut-être. Et donc, ça vous manque, parce qu'avec cette personne, vous pouviez peut-être un petit peu parler de vos secrets. Et si cette grand-mère est partie, c'est peut-être elle qui vous demande de... Parce que quand on remonte, quand on rentre à la maison, parce que moi, quand je dis qu'on passe l'arme à gauche, eh ben, on rentre à la maison. C'est pas la terre, la maison. Et peut-être que depuis que votre grand-mère paternelle est rentrée à la maison, elle s'est rendue compte, parce que là-haut, on voit tout, la vie de tout le monde, on voit tout de tout à 360 degrés, on sait tout, on ressent tout. Et peut-être qu'elle vous dit,
il n'y a que toi qui peux nettoyer la lignée de notre famille, en gros. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Et vous, vous êtes en manque. Vous êtes en manque de... Elle devait vous... Ouais, alors... en début de jeu, j'ai dit certaines choses, mais là, il y a autre chose qui me viennent. Donc, vous adaptez selon votre situation, ok? Mais je pense que la grand-mère paternelle est partie et soit elle vous a élevé, soit elle vous gardait après l'école les mercredis. Enfin, vous avez passé un grand moment avec cette grand-mère paternelle qui devait être déjà de son vivant au courant des tabous et des secrets, mais elle aussi, elle a ignoré volontairement, ok? Et maintenant qu'elle est montée, qu'elle est rentrée à la maison, elle regrette peut-être un peu de ne pas avoir pris ses responsabilités. Et donc, à travers vos guides, parce que même vos défunts sont autour de vous, mais les défunts ont vraiment du mal à parler avec les personnes. C'est extrêmement dur pour eux, surtout si les personnes n'ont pas de dons médiumniques, etc. Donc, votre grand-mère paternelle essaye de passer par vos guides, par votre team céleste, pour vous faire comprendre que oui, vous êtes mal, vous êtes dans le manque affectif, mais que si tu continues à ignorer volontairement et ne pas vouloir prendre tes responsabilités, t'arriveras pas à t'en sortir. Ok? Ah oui, on me dit pour nettoyer votre lignée karmique, parce que je suppose que vous vous posez la question, faut absolument que je mette mon site internet en place, mais j'ai pas le temps pour vous mettre des liens ou des conseils. Bon, la lignée karmique, on peut la nettoyer avec l'aide des archanges, en méditant, en faisant des prières, en faisant vous savez, comme à la lune, là, faire des prières à la lune, etc. Tapez sur Google, je dis Google, hein, moi, tapez nettoyer lignée ou sur YouTube, nettoyer lignée et laissez-vous guider parce que vous êtes, ouais, on me dit laissez-vous guider parce que vous êtes accompagné de vos défunts et donc on vous mettra, on vous fera tomber sur le bon truc. Voilà ce qu'on me dit. Ok? Alors, les blessures. Non, l'autre côté. Oh là, oh là, oh là. Ah bah, je vais prendre... Ah, il y en a deux. Bon, bah, je vais prendre les deux. Alors, vous avez l'injustice et... bah oui. Ça ne m'étonne pas. L'injustice de ce qui s'est passé là et l'abandon de ce qui s'est passé là. Alors, on commence par quoi? Par l'injustice, on va commencer. Alors, l'injustice, c'est entre 4 et 6 ans que cette blessure commence à apparaître. Vous avez le masque du rigide, c'est-à-dire que vous êtes droit comme un i. Il n'y a rien qui dépasse, d'accord? Vous n'osez pas exprimer vos sentiments, c'est pour ça qu'on vous demande la communication. Vous êtes autonome, vous ne demandez jamais de l'aide de personne. Et ça, c'est peut-être pour ça que votre grand-mère paternelle vous manque, parce qu'elle vous apportait son aide. Vous redoutez l'autorité. Vous vivez constamment dans le contrôle. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne vous arrive rien. Ok? Vous êtes toujours aux aguets à voir ce qui va se passer. Vous ne savez pas lâcher prise. Bon, bah ça, on le sait, hein, puisque vous avez du mal à prendre vos responsabilités. Vous êtes extrêmement exigeant envers vous, parce que vous pensez peut-être que ce qui vous est arrivé est de votre faute, alors que ce n'est pas le cas. C'est le cas de votre lignée, d'accord? Et du coup, vous vous coupez de vos émotions, parce que justement, bah, c'est pour ça d'ailleurs que vous ignorez volontairement ce qui s'est passé, vous coupez vos émotions. Et si vous remettez vos émotions en place, vous verrez que vous n'ignorerez plus rien et qu'au fur et à mesure, ça va remonter et vous allez pouvoir vidanger, faire sortir ça et devenir qui vous êtes réellement. Alors, l'injustice. Je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. Bah oui, bah bien sûr.
Rien n'est bon pour vous. Mais c'est faux. Si, vous êtes... Alors, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes plein d'amour, plein de gentillesse, plein de compassion. Tous ces sentiments de lesquels vous vous coupez. Vous êtes cette personne. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de boire un coca. Vous avez le droit de boire un rhum orange. Enfin, peu importe. Vous avez le droit de manger un pot de Nutella entier. C'est pas un souci. Si ça vous fait plaisir, donnez-vous du plaisir. C'est pas, c'est pas vous rendre service que d'être constamment dans le contrôle. Ok? J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Et l'ego, c'est la carte d'après. Donc, on va voir ce que l'ego vous fait culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en me donnant pas tout l'amour que je mérite. Ben ouais, parce qu'en plus, là, je crois savoir un peu ce qui s'est passé. Et donc, votre corps, il n'a pas lieu d'être. Parce que ça a certainement touché votre corps. Et donc, du coup, vous rejetez peut-être un peu votre corps. OK? Et alors, l'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc, vous avez le masque de la rigidité et le masque du dépendant. Et l'abandon, c'est vous avez du mal à être seul, mais l'injustice vous empêche d'être avec quelqu'un parce que vous avez peur. Vous recherchez sans cesse la compagnie, vous demandez sans cesse de l'aide, vous manquez d'autonomie et vous cherchez l'approbation des autres dans l'abandon. Mais ça, l'abandon, là, c'est le truc qui est caché. Votre première blessure, c'est l'injustice. Ok, vous ne demandez rien à personne, faire voir vos sentiments, ça fait peur et tout. Et justement, parce que vous avez peur de faire voir vos sentiments, de lâcher prise, d'arrêter de tout gérer, et ben vous vous êtes déclenché la blessure de l'abandon. Parce que du coup, vous vous dites, bah ouais, mais personne m'aide. Mais personne ne peut vous aider si vous ne demandez pas d'aide. Donc les deux sont reliés là. Et vous avez ces deux blessures à cause de ce que vous avez vécu. Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. Vous voyez le manque avec la grand-mère paternelle, c'est ça. Vous avez peur, quand il s'est passé ce truc-là, là, vous étiez enfant donc, et vous étiez seul, et vous avez été mis face à des trucs d'adultes alors que vous étiez enfant, donc vous avez pris peur, donc vous avez déclenché le truc de l'abandon, ok? Ensuite, je pense que votre grand-mère paternelle a amené un petit peu de soleil dans votre vie, elle est partie, donc du coup ça vous manque, et maintenant vous pensez que c'est une injustice que le seul noyau d'amour soit parti, vous pensez que c'est de l'injustice et vous vous êtes refermé sur vous-même. J'ose donc prendre ma place, voilà, au lieu de donc vos responsabilités, au lieu de m'écraser, et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Ne jamais forcer les choses. Faites ce que vous sentez bon pour vous. Attendez, je regarde si ça tourne. Faites ce que vous sentez bon pour vous et ce qui vous procure de la joie et pas du resserrage d'estomac. Il est costaud votre tirage, hein, groupe 2. Alors justement, l'ego, groupe 2. Qu'est-ce passa pour le groupe 2? Putain, vous avez tout par deux, vous. Hein. Bah ouais, vous êtes deux en fait en vous. Ouais, vous êtes l'injustice, l'abandon. Vous êtes une super gentille personne, mais vous êtes caché. Donc, il y a deux facettes de vous. Alors, la première, interagir. La gêne qui, la gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec les gens. Vous voyez ce que je vous ai dit? Vous aviez honte ou de ce qui s'est passé, là, vous êtes gêné.
La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Ose, ose, ose communiquer. Non, ouais, si, je la mets là. Ose communiquer sur ce sujet. Transforme tes énergies. Au lieu qu'elles soient lourdes, vidange-toi. Il faut que ça sorte. Alors, évidemment, ne confiez pas des choses extrêmement personnelles à des personnes qui pourraient vous activer votre blessure d'injustice et de vous refermer comme une coquille. Comme une... ouais, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, faites attention à qui vous parlez, mais vous voyez, il faut interagir avec les gens. Peut-être interagir avec des gens de votre famille, parce que je vous dis que ce n'est pas arrivé qu'à vous. Donc, peut-être que d'autres personnes ont également envie de parler, mais que chacun est dans son coin, personne n'ose. Et donc voilà, il faut que quelqu'un ose, et c'est vous. Ah, ok, on me l'a fait mettre là pour ça. Prenez vos responsabilités pour libérer votre lignée karmique. Ok? Osez. La jalousie. N'envie pas les autres, la jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux. Et si à ton tour tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je crois que c'est à vous que je l'ai dit. Ouais, tu m'as fait mal, mais bon, je vais t'aider. Bah, vous voyez? Ne soyez pas dans la jalousie, dans ces sentiments, parce que tous vos gentils sentiments sont enfermés dans l'injustice, mais par contre, tous ces sentiments-là ressortent par l'abandon, tout ça, vous êtes aigris, vous êtes jaloux, ces personnes vivent bien alors qu'ils ont fait du mal, et gna gna gna, et gna gna gna. Et donc, transformez vos énergies, parce que à tourner toujours ça dans votre tête, il se passe que ça. Si vous ne mettez pas un rayon de soleil dans ce négatif, vous serez toujours dans le sombre. Donc, n'envie pas les autres. La jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Il est temps, les amis, 28-28 j'ai eu. Il est temps de vous libérer. Libérez-vous, là, j'étouffe. Hein. Moi, je vous le dis, j'étouffe. Ouah, donc libérez-vous. Alors, les vies antérieures, pour le groupe numéro 2. Ah, s'il vous plaît, groupe numéro 2. Ah, ok, donc ça, c'est les vies antérieures. Donc, les vies antérieures, en plus, donc cette carte me fait dire que vous avez tout en vous. Vous avez ramené avec votre karma à vous propre, pas le karma de votre lignée, le karma de vous. Toi, là, la personne qui m'écoute, ton âme a ramené la force du soldat avec lui parce que vous avez été soldat dans des vies antérieures. Et le soldat, il est bien campé sur ses positions, sur ses deux pieds. Il a son fusil, ok, il est prêt. Il est prêt à aller à la guerre, ok. Et on vous dit que vous avez tout en vous pour déclencher cette guerre, entre guillemets, mais c'est imagé. Parce que certes, quand les secrets vont sortir, ça va faire un brouhaha. Mais à un moment ou à un autre, il y a une lignée karmique à guérir. Donc, il va bien falloir que quelqu'un mette les pieds dans le plat. Parce que sinon, les vies d'après, les âmes qui vont s'incarner dans cette lignée familiale auront les mêmes soucis que vous avez eu dans cette vie. Donc, il est temps de faire sortir votre petit côté soldat, de partir à la guerre contre, c'est imagé ce que je dis, hein, de partir à la guerre contre, déjà de partir à la guerre contre ces sentiments que vous ignorez. Il va falloir devenir un soldat. Il va falloir faire sortir ce côté soldat que vous avez en vous. Ok. Alors, la conclusion avec les heures miroirs. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Celle-là. Elle me parle bien. 13h13. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions.
Cette heure est le symbole d'un renouveau total. Parfois, le changement est nécessaire pour avancer. Libérez-vous de votre passé. Bon, regardez, je la mets. Est-ce que vous avez bien lu? Parce que ça résume vraiment tout ce que j'essaye de vous dire depuis le début du tirage. C'est vraiment... Alors, les pierres et les cristaux. Un petit message. Hop, hop. Un petit message. S'il vous plaît, celle-là. Hop. Elle est verte. C'est joli. Le vert, c'est le chakra du cœur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais on devrait peut-être ouvrir un peu le chakra du cœur. Alors, idénite, gratitude. Je suis reconnaissant ou reconnaissante et cette énergie d'amour emplit chaque cellule de mon être. J'avais même pas lu et je vous ai dit. C'est le chakra du cœur. Faites entrer un peu d'amour. Arrêtez d'avoir peur et de vous cacher. Il y a des gens qui vous aiment. Ah bah j'ai oublié de boire. C'est pas grave. Je fais pas dans le même sens. En fait, il y a des gens qui vont partager les mêmes trucs que vous avez eu. Hein, si vous interagissez avec les autres. Alors, j'adore ce sujet. Hein. Pour le groupe 2, merci. Apprentissage, permission. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. C'est une expérience, une super mauvaise expérience, mais c'est une expérience utile qui va vous permettre d'apprendre des choses sur vous. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà. Ce que vous avez vécu, l'univers n'est pas masochiste. Si vous avez vécu des choses extrêmement dures, c'est parce que vous deviez comprendre, vivre une expérience et comprendre quelque chose. Ok? Alors, le Magic Answer Book pour le groupe numéro 2. Ne compte pas dessus. Et là, moi, je vois une main qui dit stop au sablier. Ne croyez pas, les amis, que parce que vous allez laisser couler l'eau sur les ponts, sous les ponts, ça va se résoudre tout seul. Hein. Ne compte pas dessus. Hein. Ça ne va pas se résoudre. Votre mal-être, vos secrets à l'intérieur, ce qui ne vous rend pas bien, bref, pas heureux, pas joyeux et tout, ça ne va pas disparaître comme ça. Il y a une lignée karmique à nettoyer. Donc, ne compte pas sur le fait que ça va se régler tout seul. Bon, bah, je suis désolé, hein, les gars, mais il va falloir prendre vos responsabilités. Hein? Bon, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous mets la vidéo de Christine André dans le descriptif sous ma vidéo pour que vous puissiez écouter ce qu'elle a à vous dire parce que vraiment, elle est vraiment extraordinaire, cette femme. Donc, sa vidéo, elle fait à peu près 20 minutes. Donc, je vous mets le lien dessous si vous voulez aller voir pourquoi j'ai eu envie de faire Qu'ignores-tu volontairement. Ok? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est un tirage sur Qu'ignores-tu volontairement? Qu'est-ce que tu as enfoui en toi et que tu veux pas voir et que tu veux pas entendre? Et voilà, je veux pas en entendre parler. Ok, mon petit groupe numéro 3. Donc, on y va. Alors, groupe numéro 3. Traumatisme physique. Ok, super. Oh, les 3 tirages, ils sont empreints d'une lourdeur. Waouh, je comprends pourquoi mes guides m'ont soufflé ce sujet. Hein, parce que, bon, ça va peut-être vous aider. J'espère que ça va vous aider à prendre conscience que, en fait, votre team, elle est au courant de ce qui se passe en vous. Hein. Elle est là pour vous aider, les amis du groupe 3. Donc, bon, on va voir. Mais vous n'êtes pas seul. Déjà, le premier message que j'ai, c'est vous n'êtes pas seul. OK? Alors, qu'est-ce que vous crie votre âme? Groupe numéro 3. Groupe numéro 3.
Ok. Ah, le Dark Passenger. Le Dark Passenger, en fait, on me dit d'en tirer une autre. Le Dark Passenger, la dépendance. On va voir si ça a un rapport. Justement, le Dark Passenger, c'est le truc que vous ignorez. Vous avez un passager clandestin en vous, en fait. Alors vous êtes comme dans Stargate. Vous avez plein de Goa'uld dans votre ventre. C'est pas pour ceux qui ont la ref. Vous, votre Dark Passenger, votre passager sombre, en fait, c'est vous. Vous êtes votre propre sombritude. Parce que vous avez tellement ignoré volontairement ce traumatisme que vous avez eu que ça vous bloque, on me dit, tout votre être. Bien, j'en prends une autre. Oui, oui, je vous ai entendu. Celle-là. Elle est sortie du lot. Oh, ok. L'éducation, à chaque fois qu'elle sort cette carte. L'éducation, c'est l'éducation qu'on vous a transmise. C'est l'éducation que vos parents vous ont transmise parce que les parents de vos parents ont transmis ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on vous a peut-être transmis, là, ce que je sens, que vous avez eu mal physiquement, mais c'est rien, allez. Et vous n'avez pas été pris en considération. J'ai sélectionné l'oracle des blessures, donc on ira voir la blessure plus loin. Mais je pense donc que vous vous êtes blindé, vous vous êtes mis une carapace, parce que votre éducation fait que on se plaint pas chez vous. Les trois, quand même, ils sont liés à la famille, c'est dingue. Donc, les trois tirages. Donc, ouais, on se permet pas de dire qu'on a mal, qu'on est mal, qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, on se permet pas ça. Donc, vous avez gardé ce truc parce que vous êtes quelqu'un de super gentil, d'empathe, de plein d'amour et tout. Et on vous a fauché en disant, mais non, il t'est rien arrivé. Allez, continue à avancer. Ouais, non. Parce que du coup, ce traumatisme, vous l'avez enterré au fond de vous, vous l'ignorez volontairement. À chaque fois qu'il ressort, vous n'écoutez rien de ce que votre corps essaye de vous dire. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai eu ce message, ok. Parce que j'ai eu un message hier, je l'ai noté, comme quoi, quand il y a quelque chose vraiment à travailler en nous, et qu'on n'écoute pas les synchronicités, les messages, et qu'on n'écoute pas parce qu'on ignore volontairement, on ne veut pas entendre, et notre corps, il nous fait ressortir des mots M-A-U-X pour nous faire voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et vous, les mots MAUX qui ressortent, les mots, les maladies entre guillemets, sont liés à ce traumatisme physique. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose qui est en rapport avec le traumatisme physique que vous avez eu, que vous ressentez dans votre corps, c'est que vous avez quelque chose à résoudre, à écouter votre corps. Voilà. Ah oui, à vous aussi, je vais le dire. Alors, parce que les deux premiers tirages, je suis vindicatif, si vous voulez. Alors, je vous explique. Je pense que la team céleste, mes guides, m'ont doté de cette médiumnité pour pouvoir vous transmettre leur message, parce que ce n'est pas mes messages à moi, c'est leur message, mais ils passent par mes filtres. D'accord ? Et moi, je suis quelqu'un de Lion, Scorpion, Capricorne. Donc, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis avec toute la bienveillance, tout mon amour, toute mon empathie. Mais quand vous devez entendre quelque chose, il faut l'entendre. Ça suffit maintenant d'ignorer volontairement le truc que vous avez à travailler. OK ? Et donc, je pense parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, etc. Mais je pense qu'on m'a choisi moi pour passer ce message, parce que moi, je vais aller jusqu'au fond des choses. Et comme je dis dans les autres, si ce que je vous dis vous dérange, si ma façon de vous le transmettre vous dérange,
partez. Allez écouter un autre tirage ou carrément désabonnez-vous et allez chez d'autres personnes qui sont plus bisounours, etc. Mais moi, c'est pas le cas. Parce que ma vie a été un enfer. Comme vous me le mettez dans les commentaires, vous m'avez très bien cerné. J'ai vécu énormément de choses. Et quand je suis devant quelque chose que j'ai rencontré sur ma route, je sais comment vous êtes vous, comment vous vous trouvez, et je mets toute ma force à essayer de vous donner la boîte à outils pour vous sortir de là, ok? Avec toute ma force. Voilà. Donc, je vous le répète, si ma façon de faire vous bloque, vous met mal, etc., eh ben, c'est que ma façon de transmettre n'est pas encore faite pour vous. Et dans ces cas-là, ben, allez voir d'autres personnes. Ok? Bon, allez, c'est parti. Mémoire familiale. Pour le groupe 3. Deuil. Waouh. Ah non, mais les trois... Ah non, mais les trois, mes guides, moi j'étais super, là, j'étais pas du tout diesel, j'étais à fond au démarrage, et ben alors là j'ai le cœur, il s'est resserré, j'ai du mal à respirer, j'ai le chakra solaire, j'ai la poitrine qui est oppressée, j'ai du mal à respirer. Vous avez eu la perte de quelqu'un, il y a eu une perte. Et c'est bizarre parce que le choix numéro 2, c'est également lié au défunt. Donc, je pense que là, c'est votre team céleste plus vos défunts sur ce tirage-là, qui veulent essayer de vous transmettre quelque chose. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que vous avez eu un deuil qui vous a vraiment traumatisé à l'intérieur de votre chair, mais que votre éducation ne vous a pas permis d'exprimer ou de faire ce deuil. Parce que vous voyez, il y a une grande et une petite. Et vous, vous êtes la petite. Je ne sais pas si vous voyez, donc je vous la mets. Vous êtes la petite. Vous n'osez pas dire que vous avez souffert, que si, que ça. Et tout ce mal du deuil que vous avez eu, c'est votre passager sombre. C'est ce que vous avez au fond de vous, c'est ce que vous ignorez volontairement. Mais ça ne sert à rien d'ignorer la tristesse que vous avez eue. Ça ne sert à rien de l'étouffer tout au fond de vos carapaces là, parce qu'elle est là, elle est présente et vous le savez. Donc vous ne croyez pas qu'il serait mieux, l'éducation ça va un moment, mais à un moment, ok, on a été éduqué par nos parents, voilà, mais à un moment, il faut vivre sa propre vie avec ses propres bases, ok? Donc il serait peut-être temps d'extérioriser cette tristesse. Parce que vous n'allez pas continuer comme ça. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque un canal d'émotion qui devrait être rempli par de la lumière. Et en fait, vous, c'est du sombre. Le Dark Passenger, c'est sombre. Donc, il faut enlever cette sombritude. Ça n'existe pas, mais bon, vous comprenez. Il faut enlever cette sombritude pour la remplacer par de la lumière. Et j'en reviens au fait que si vous avez des maux physiques, c'est parce que l'univers vous pousse à vous vidanger de ce Dark Passenger. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis en accord avec moi-même là, donc c'est bon. Libération énergétique, lien toxique, voilà, tout à fait ça. Il y a des liens toxiques qui vous maintiennent dans le dark, dans le sombre. Et ces liens toxiques sont liés à votre éducation. Attendez, hein, j'écoute. Ouais, c'est ça, c'est lié. Alors, on peut couper les liens avec nos parents, avec nos enfants, avec les personnes les plus proches, mais on peut couper les liens que toxiques. C'est pas parce qu'on coupe un lien toxique qu'on va enlever le lien de l'amour. Au contraire, le fait de couper le lien toxique va libérer le lien d'amour vers toujours cette même personne, ok? Mais dans votre entourage,
il y a une ou des personnes, parce que lien avec un S, donc je pense qu'il y a des personnes, donc l'éducation, les parents, les grands-parents, les trucs dans ce genre-là, qui qui vous empoisonnent votre façon d'être, qui vous empêchent d'être vous-même par rapport à ce deuil. Waouh. Donc, oui, je finis mes guides. Donc, il faut faire un processus de lien toxique, de couper les liens toxiques. Mais attention, il faut savoir quel lien vous allez couper. C'est pas à l'unisson, je coupe les liens toxiques. Non, l'univers, il peut pas ça. Il faut que vous donniez votre autorisation pour que l'archange Michael coupe les liens que vous demandez, des liens bien précis. Donc, c'est à vous d'arrêter d'ignorer volontairement ce que vous avez au fond de vous. Il va falloir y aller voir ce que c'est, ok? Voir quel lien toxique il en découle, quoi. Et donc, couper ces liens-là, pour le moment. Ces liens qui vous tiennent dans ce deuil, dans ce... Quelle blessure, enfin, il y a quelque chose à vidanger, là. Guide spirituel. Pour le groupe 3, quel message vous avez? Le succès et l'abondance, on me dit une autre. Ok. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Voilà. Je la mettrai même là, moi. Le soleil, le dark, le sombre. Pas la nuit, parce que moi j'aime bien la nuit, donc la nuit c'est pas le dark. Le dark c'est vraiment le truc sombre, le diable, enfin vous voyez le truc sombre, le diable, non, parce que Dieu et diable, bon bref, c'est une autre conversation. Mais voilà. Et on vous dit, soit plutôt, quand même elle est lumineuse la carte, regardez. Hein, c'est le soleil, elle est lumineuse. Soyez dans le succès et l'abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Tu es ton soleil. Les autres, c'est l'ombre. Et vous empêchez d'être comme ça. Ils m'ont dit une autre, alors j'en prends une autre. Ok, merci. L'instant présent. Ah bah oui, parce que généralement les deuils, on est dans le passé. Hein. On vit dans le passé. Il n'y a rien de nouveau qui se passe dans la vie parce qu'on est dans ce deuil. Tant qu'on n'a pas fait ce deuil, on reste dans le truc de la personne qui est partie. On reste dans la vie de cette personne. On ne s'autorise pas sa propre vie. Et là, on vous dit instant présent, vis pleinement l'instant, il est unique. Arrête d'être dans ce deuil qui t'a fait extrêmement mal physiquement. Je suis sûr que ça va parler à quelqu'un que je connais, ça. La personne va écouter le tirage et elle va faire « Ouah, non mais c'est moi » parce que je connais quelqu'un qui, suite à un deuil, par le stress, par la tristesse, par le manque, elle en a fait une crise cardiaque, cette personne. Donc, vous voyez, quand on dit traumatisme physique, ça peut être ça, vous aussi. Peut-être que suite à un deuil que vous n'avez pas encore faire son deuil, ok, vous vous en êtes peut-être fait des crises cardiaques ou des crises d'angoisse ou des trucs dans ce genre-là, ok. Donc là, on vous dit, ne sois plus dans le deuil, sois là, maintenant, là, dans l'instant présent. Ne sois plus dans le passé, mais ne sois pas dans le futur non plus, vous le savez. Mais ne sois pas dans le passé. C'est bon, c'est fini. La personne, elle est partie. La personne, elle qui est partie, par contre, elle se sent super bien parce qu'elle est rentrée à la maison, ok. Et de là-haut, elle vous voit avec vos traumatismes physiques et le fait que vous ignoriez volontairement la tristesse et tout que vous avez en vous, mais non, je suis pas triste, mais non, je suis pas triste de son départ. Tiens, mon œil, ouais. Donc, il faut, votre team et vos défunts vous soufflent de faire votre deuil. Vous vous en foutez de l'éducation que vous avez eue, ok? On s'apitoie pas sur son sort, blablabla. On s'en fout. Ça, c'est l'éducation, c'est pas vous. On peut changer la façon d'être. D'ailleurs, il faut changer sa façon d'être pour pouvoir arriver
sur le but de votre vie, sur le chemin de vie. Il faut changer. Il faut sortir de ça. Voilà. Désolé, hein. C'est avec tout mon amour, hein, vous savez. Hein. Alors, la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la voix de l'âme? Petit clin d'œil à la personne là. Elle va se reconnaître. D'ailleurs, cette discussion, je l'ai déjà eue avec cette personne. Mais bon, quand on est dans le deuil, on écoute, mais sans écouter, parce que ça touche tellement les sentiments, le cœur, et le cœur, mais en mode amour, que vous êtes peut-être coupé de vos sentiments. Bah, on va voir, les blessures, c'est après. Donc, on va voir déjà la voix des âmes. Ok, celle-là. Ah, les deux sont venus, donc je prends les deux. Comme ça, vous voyez, quand vous savez, je prépare les tirages avant, ça se passe comme ça. Quand j'ai deux cartes, je prends les deux cartes. Alors, ah bah la peur et la souffrance physique. Eh bah décidément, elle sous deuil. La peur sous l'éducation. Donc, on en revient toujours au même point. Vous avez peur peut-être de... Ouais, ah ouais, ça aussi, d'accord. Vous avez peur de la mort. Suite au deuil là qui ne s'est pas super bien passé, où vous étiez peut-être pas préparé, ou ça a été soudain et ça vous a fait prendre conscience que bah, la vie elle peut s'arrêter comme ça, donc ça vous a déclenché des peurs, mais graves. Donc tout ça là, c'est ça votre Dark Passenger, ce qui est au fond de vous, que vous ignorez volontairement. C'est la peur de la mort, qui est liée à votre éducation. Ok? Alors, je ne sais pas comment on vous a transmis le deuil et la mort dans votre éducation, mais en tout cas, ça n'a pas été super bien transmis puisque ça vous déclenche des peurs, d'accord? Et le deuil vous a déclenché des souffrances physiques, des traumatismes physiques quand même. Les deux cartes dans deux jeux différents, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose physiquement. C'est physique, les amis. Et si vous ressentez des trucs physiques dans votre corps, c'est que c'est lié à ce Dark Passenger et à ce deuil. Et c'est pour vous dire, mais débarrasse-toi de cette tristesse, de cette peur, de cette peur de vivre. Parce qu'en fait, vous avez peur de vivre. Regardez comment il est agressif, le serpent. Généralement, ces cartes-là, elles sont super, mais là, ces deux cartes... Le serpent, il est hyper agressif, il vous agresse. C'est votre peur, ça, qui vous agresse. D'accord? Et votre âme, ben, elle est bloquée, votre âme. Elle est bloquée par ça, par la peur, par votre éducation. Donc, elle ne peut pas vous aider. C'est ce qu'elle est en train de vous dire avec ces cartes. Je suis là, je peux t'aider, je peux te libérer, je peux t'amener de la sérénité et tout ça. Je peux t'aider à l'enlever, mais tu n'arrives pas à m'entendre parce que tu es dans la souffrance physique. C'est un manque physique, ce deuil. C'est vraiment physique, hein. Je peux pas vous dire autrement. Les petits pansements et tout. Et puis il a même un petit cœur qui est coupé en deux. Regardez, pas du bon côté, mais... Donc, c'est vraiment... votre team est bien au courant de votre souffrance et de votre peur. Et là, le message, c'est arrête d'ignorer volontairement cette souffrance et cette peur. Au contraire, mets-la à jour, mets-la devant tes yeux et essaye de comprendre pourquoi ça te déclenche des souffrances physiques et des peurs. Et on t'aidera, si tu le veux bien, à dépasser cet ignorage volontaire. Je vous mets un peu de sourire parce que, waouh, ils sont lourds les tirages, mon Dieu. Oh, j'adore. Mais ça doit être difficile à entendre. Hein. Mais j'essaye de vous envoyer toute mon énergie, mon amour, et sachez que vous êtes entourés. Vous êtes entourés, regardez toutes les petites étoiles. Vous êtes entourés. Ah bah, humiliation, jusque-là, tout est normal.
Alors, l'humiliation, c'est le masque du rigide. Hein, c'est une bûche, c'est rigide, c'est comme ça et pas autrement. Vous n'osez pas exprimer vos sentiments, comme c'est comme c'est bizarre. Vous êtes autonome, vous ne savez pas demander de l'aide. Et c'est peut-être pour ça que le deuil s'est pas très bien passé, parce que vous n'avez pas demandé d'aide pendant cette période de deuil, d'accord? Vous redoutez l'autorité, donc vous redoutez le jugement des personnes qui vous ont éduqué par rapport à votre façon de réagir sur ce deuil, ok? Vous êtes constamment dans le contrôle, parce que des fois que, hein, donc on va tout contrôler, comme ça, personne ne va plus mourir. Pardon. Non, mais je sais pourquoi je souris, ça me fait penser à une personne. Donc, moi, je veux tout gérer. Comme ça, je veux gérer ma santé, tout, d'aller chez les toubibs en permanence pour être sûr que j'aurai pas de deuil. Enfin voilà, vous voulez tout contrôler, d'accord? Vous voulez contrôler vos peurs et vos souffrances, donc du coup, vous voulez contrôler en faisant quoi? En les ignorant volontairement, ok? Vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes extrêmement exigeant envers vous et vous vous coupez de vos émotions. Bah, jusque-là, c'est tout à fait la personne que je voyais là. Vous vous coupez de vos émotions, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir mal. Mais ce n'est pas ce n'est pas en vous coupant de vos émotions que vous allez résoudre le problème, d'accord, du dark passenger qui est en vous. Il faut le débarquer, ce chat-là. Je sais, un chat est magnifique, on adore les chats, mais celui-là, il faut le débarquer, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il aille voir un peu les souris dehors et la nature et va prendre l'air un peu. Alors, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Alors là, moi je vais remplacer aliments, parce que c'est tout à fait ça, par des sentiments. Je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir, et bien vous décidez aujourd'hui, hein, instant présent, de faire sortir 2 sentiments de vous. Mais des bons sentiments, des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction pour vous. Faites 2 trucs qui normalement vous font culpabiliser. Et bien là, vous allez faire ces 2 trucs en y prenant du bonheur, de la joie et pas de la culpabilité. D'accord? Pour essayer de remettre la machine en marche, pour essayer de faire comprendre à votre mental que votre âme, elle est là, l'âme, c'est l'amour, et qu'il serait peut-être temps de faire rentrer un petit peu d'amour dans ses souffrances et ses peurs. D'accord? Si je suis incapable de manger, donc là, de faire sortir vos sentiments, si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et me disant que je vais encore grossir, donc vous voyez ce que je vous disais, faites quelque chose qui d'habitude vous culpabilisez, j'en sais rien moi, c'est à vous que je l'ai dit, là, de manger du Nutella et tout ça? Je crois que oui, hein. Je crois que c'est à vous. Ou non, bon bref, je ne sais plus. Donc, si vous avez envie de manger un pot de Nutella entier alors que vous savez que c'est pas bon du tout, c'est pas grave. Avant, vous auriez culpabilisé. C'est un exemple. Hein. Avant, vous auriez culpabilisé. Et bien là, non. Là, je me fais plaisir. J'ai le droit de me faire plaisir. Ok? Vous vous êtes trop sapé. Vous vous êtes trop empêché de vivre. Donc, commencez à vous faire du bien. Donc, je reprends. Si je suis incapable de manger, donc sans laisser l'ego interférer en me culpabilisant, je me donne le droit de l'écouter pour le moment, cet ego. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Ok? Il faut que vous vous autorisiez à ressentir de nouveau de la joie, du bonheur, de se faire plaisir et ne plus être dans la culpabilité de ce deuil,
de cette souffrance, de cette peur. Il faut que vous fassiez votre deuil. C'est le message principal pour vous. Ok? Alors, votre ego, qu'est-ce qu'il vous dit pour le groupe 3? Wow, énergiquement, je commence à baisser. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ces 3 tirages, vraiment, parce que je pense qu'il y a les défunts qui étaient également avec les teams, et waouh. Voilà. Donc, heureusement que j'étais pas un diesel ce matin et que je suis parti au quart de tour. Bon, on se concentre. L'ego pour le groupe 3. Please. Ah, là. Hop. Le vide intérieur. Ben, c'est ce que vous ressentez. Ben oui. Hein. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'une illusion. Ben, l'illusion du manque. L'illusion de je suis vide. Cette personne est partie sans prévenir ou j'étais pas prêt ou prête. Et maintenant j'ai un vide. Et je vais l'avoir tout le temps. Et on vous dit non. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées, ton éducation, te font croire cela. Tout est accessible en abondance, le vois-tu? Mais non, tu le vois pas, justement. C'est pour ça que mes guides m'ont fait faire ces tirages pour que vous vous rendiez compte. Tu vois pas que tout est en abondance autour de toi, que tout va bien, que en fait tu broies du noir sans arrêt parce que c'est ton Dark Passenger là. Le Dark Passenger, il comprend tout ce que vous voulez ignorer volontairement et qui est enfoui au fond de vous. Tout est réuni dans cette carte, ok? Et donc, c'est cette carte qui vous empêche de voir que autour de vous, ben, en fait, ça va. Arrêtez de voir ça dans les filtres de votre chat noir, là, parce qu'en fait, voyez ça avec les filtres du succès, de l'abondance, du bonheur, ok? Voilà. Je prends les 3. Ah non, il y en a plus que 3. Ah non, je prends les 3. Waouh. Eh ben. Donc, vie antérieure. Il y en a 3 pour vous. Ah, ok. Relation sauveur-sauvé. Alors, la relation sauveur-sauvé, c'est que ce deuil, il n'a pas impacté que vous, il a impacté d'autres personnes. Et du coup, vous avez, pour oublier, pour ignorer volontairement cette tristesse, vous vous êtes consacré aux autres, sans faire attention à vous, ce que vous aviez au fond de vous, ok? Donc, vous avez passé votre temps à jouer à la relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire vous vouliez sauver les gens qui étaient autour de vous. Et vous, qui vous sauve, vous? Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous êtes tout seul dans votre coin? Donc non. Non, il faut arrêter de sauver les autres ils s'occupent d'eux, et vous vous occupez de vous. Et une fois que vous irez hyper bien et que vous allez avoir vidangé ce chat noir, ce Dark Passenger, vous allez pouvoir remplacer ce sombre par de la lumière, vous allez vous sentir mieux, et là, vous pourrez apporter votre aide sans rien attendre en retour, avec toute l'empathie que vous avez. Mais pour le moment, vous apportez votre aide pour vous occuper l'esprit et pour pas penser au fait que votre Dark Passenger, il est là. Ok, vous vous occupez à vous occuper des autres au lieu de vous occuper de vous-même. Premier point. Avec tout mon amour, mes amis, je vous le répète, hein, c'est vraiment... Si j'ai un ton comme ça, c'est pour que vous preniez conscience, mais à aucun moment je vous juge ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Hein. Ah, il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte. Donc, peut-être que vous vous êtes battus, justement, en mettant vos ressentis de côté, en disant je m'en occuperai plus tard parce qu'il y a des enfants et donc il faut d'abord que je m'occupe des enfants. Bah non. Même des enfants, je sais que c'est dur à entendre, mais même les enfants, ils ont leur propre chemin de vie, ils ont leur propre karma, leur propre expérience à vivre. Donc évidemment que sur le moment présent du deuil, on est présent.
nous les adultes, on est là. Mais ça ne dure pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est qu'à un moment, on a aidé les enfants, etc., à eux faire leur deuil, etc. Mais vous, il faut peut-être vous reprendre en main pour faire votre propre deuil et accepter que cette personne est partie et accepter de vivre votre vie à vous, sans perdre votre temps à sauver les autres pour pas vous sauver vous. En fait, vous vous mettez à l'extérieur, comme ça vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, que volontairement vous ne voulez pas voir. Ok? Et ben voilà, et ben, c'est ce que je crois que c'est à vous, je l'ai dit, le blocage de l'âme, ça vous bloque votre âme. Donc votre âme, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas. Je vous rappelle qu'avant de vous incarner, vous avez fait un deal avec votre guide en disant « je dois vivre telle expérience ». Ok? Donc vous en êtes arrivé à l'expérience du deuil, et là, paf, bloqué. Parce que vous n'arrivez pas à passer à l'étape d'après. Elle est bloquée là. Vous voyez, elle passe pas. Ça passe pas là. Ça s'arrête ici là. Elle va pas vers là là. Ok? Donc votre âme vous souffle de résoudre ce manque de compréhension du deuil. J'avais perdu le mot. Ce chat-là bloque votre âme, bloque votre avancement, bloque si vous avez des dons ou si vous êtes un petit peu médium ou des choses comme ça, vous ne pourrez pas être au summum de votre puissance si vous avez toujours ce dark passenger en vous. Il faut libérer ce sombre pour le remplacer par de la lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, de libérer petit peu, c'est la lumière, hein, c'est une bougie. En plus, vous avez vu, on vous a mis une bougie sur le deuil, la lumière. Donc, il est temps de mettre la lumière sur ce deuil et en plus de laisser partir la personne. Parce que tant la personne qui est partie, elle est partie, mais elle est là. Ok ? Et elle ne peut pas continuer tranquillement son cheminement qu'elle a à faire là-haut, tant qu'il y a des gens sur Terre qui sont là à se dire pourquoi t'es parti, et pourquoi t'es parti, et pourquoi t'es parti, et pourquoi t'es parti. Ben, je suis parti parce qu'il fallait que je parte, point. C'est ce que j'avais signé sur le contrat avec mon guide. Donc je sais que toi, ça t'a causé de gros traumatismes, que tu es dans la souffrance, dans la peur, etc. Je le sais, mais je suis là pour t'aider à passer ça. J'ai choisi de partir avant toi pour pouvoir te permettre d'avancer sur cette expérience. Parce que c'est certainement une grosse et dure expérience que vous avez dû avoir dans vos vies antérieures. Vous l'avez ramené avec votre karma, la peur de la mort. Et donc, du coup, la personne qui est partie a signé le contrat de vous aider à passer Oh, j'adore ce tirage, hein, les amis. Ah, mais je l'adore. Va vous aider à passer cette peur du deuil pour pouvoir continuer à ce que votre âme avance sur le chemin qu'elle a à faire. Oh, j'adore. Ben, ça se voit, il est un peu plus long que les autres. Mais... Alors, conclusion pour le groupe 3. Eh bien, je suis fatigué énergétiquement. Les défunts, ils ont fait fort là pour passer les messages. Alors, 14h41. Tout comme le chat, tiens donc, ah ben, tiens donc, explorez, partez à l'aventure et suivez votre soif de liberté. Lâchez prise et mettez un instant le stress de côté. Les barrières sont celles que l'on s'impose. Bon, j'ai rien à rajouter. Les barrières sont celles que l'on s'impose. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser de cette peur parce que vous mettez vos propres barrières et vous ne voulez rien voir et vous ignorez volontairement le fait que vous pourriez être quelqu'un, enfin, autre... mince. Émotionnellement, vous pourriez être quelqu'un d'autre. Ok. Ah, aide.
Voyez que vous êtes aidé. Génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ah, peut-être vous allez prendre conscience. Ou vous allez... En tout cas, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à ce tirage qui se présente positivement. Un changement. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ben voilà. Cristal de la sagesse en chien. Oh, regardez, on dirait une photo qui a été prise dans l'espace. Moi, ça me fait penser ça, avec je sais pas, des satellites ou je sais pas quoi, là. Moi, ça me fait penser ça, en tout cas. Cristal de la sagesse ancienne, sagesse ancestrale. C'est la première fois que je la tire, celle-là. J'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Elle me guide à travers la vie. Oh, j'ai reçu une bouffée d'amour dans mon cœur. Wow. Ah bah si c'est pas un message, ça, les amis. J'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Je viens de vous le dire à l'instant que votre âme, elle est bloquée. Elle me guide à travers la vie. Oh, excellent, excellent mes guides. Franchement. Alors, Magic Answer Book pour le choix 3. Celui-là. Je n'ai pas d'avis. Ah bon, bah alors attendez, je recommence. Pour le choix 3. Si tout se coordonne bien, oui. Ben oui, ben oui. Si tout se coordonne bien, si tu es à l'écoute, voilà, si tout se coordonne bien, évidemment que oui, tu vas débloquer ton âme et tu vas pouvoir continuer à avancer dans ta vie. Parce que pour venir jusqu'à présent, ce deuil t'a stoppé net dans ta vie et tu n'as plus jamais avancé. Ok? Donc, si tout se coordonne bien, oui, voilà la réponse. Ouah, bah, je vais reprendre un peu d'énergie là cet après-midi parce que ouah, ça m'a bien. Mais c'est génial, j'adore, moi j'adore. Merci mes guides. Donc, je vous fais des gros bisous. Ah oui, je vous dis que je vais mettre la vidéo attendez, Christine André. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est la vidéo qui m'a fait penser à faire Qu'ignores-tu volontairement. Donc elle vous explique vachement mieux, en général, mais vachement mieux ce sujet. La vidéo fait 20 minutes. Moi, je vous conseille de l'écouter, mais vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.